Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous n'avez pas l'air d'avoir le moral. Bah non, c'est la faute à Benoît Apparu, le député des Républicains, hier sur RMC. Ce peuple français, qui est le plus déprimé du monde, je vous rappelle, tous les sondages qui sortent divers et variés montrent que nous avons moins confiance dans l'avenir que le peuple afghan. Le peuple français le plus déprimé du monde, nous avons moins confiance en l'avenir que le peuple afghan. Voilà ce qu'affirme Benoît Apparu. Vrai ou faux ? Alors je vais dire faux pour la comparaison avec les Afghans, j'y reviendrai. Pour le reste, il a quand même pas tort, Benoît Apparu. J'ai potassé plusieurs études, Thomas. Elles vont toutes dans le même sens. Quand ils évoquent l'avenir, avenir économique notamment, les Français le voient sombre, mais alors très sombre. À peine plus de 40% à croire que la situation va s'améliorer, quand la moyenne des autres pays est à 58%. C'est ce que nous dit une étude de Randstad. Alors, nous ne sommes pas les derniers, il y a pire que nous, il y a les Grecs, il y a les Japonais entre autres. Il n'y a pas de quoi se réjouir malgré tout. Bon, quels sont les pays qui ont la pêche, comme on disait à Europe 1 il y a quelques années ? Les pays émergents, l'Inde, le Brésil, mais pas que. Les Espagnols, les Portugais, Thomas, sont beaucoup plus optimistes que nous. Pourtant, leur situation n'est pas glorieuse. Et la tendance est la même, tenez, dans cette autre enquête qui nous dit que seuls 14% des Français pensent que leurs enfants vivront mieux que leur propre génération. 14 contre 88% en Chine, par exemple. Ça, c'est marquant. Mais alors, cela dit, pour bien comprendre, on est sur du déclaratif, Jean-Philippe. Oui, vous faites bien de le dire parce que c'est un peu la limite de l'exercice. On est sur du ressenti. Alors, Benoît Apparu parle des Afghans, j'y reviens. Je sais, il y a eu une enquête il y a quelques années qui les plaçait devant nous. J'ai des doutes quand même sur la validité des informations qui sont collectées dans un pays qui est en guerre quand même. Aujourd'hui, plus de 11 000 morts ou blessés parmi les civils en Afghanistan. Ce sont les chiffres 2015 que je vous donne. Ils viennent tout juste d'être publiés par les Nations Unies. Oui, on imagine qu'il y a des pays où on se dit qu'à défaut d'être meilleur, la situation ne peut pas être pire, c'est ça ? Voilà, on est d'accord. Alors, n'empêche que pour nous autres Français, bien ces enquêtes qui s'accumulent, elles sont unanimes. Forcément, cela dit des choses sur notre caractère, notre capacité à être positif, diront les uns, lucide, répondront les autres, ou grincheux, me disait Danny Cohn-Bendit juste avant d'entrer dans ce studio. Danny, c'est un rôle de composition parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas grincheux, c'est bien Danny qu'on retrouvera dans une dizaine de minutes. En fait, c'est toujours l'éternel débat entre le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je ne vous le fais pas dire. On vous retrouve demain à 7h40 pour le vrai faux de l'info. Jean-Philippe Ballas, à demain. À demain.